Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur l'émission de la vie des diocèses. Je vous propose une émission un petit peu particulière aujourd'hui. Nous accueillons Monseigneur Luc Ravel. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Vous êtes nommé fraîchement archevêque de Strasbourg et vous êtes également toujours administrateur apostolique du diocèse aux armées. Et je vous propose aujourd'hui de faire le point, un certain bilan, si vous voulez, de regarder dans le rétroviseur et faire le point sur ces 8 années à la tête du diocèse aux armées. Et je vous propose, pour commencer, un reportage en Centrafrique, pour découvrir concrètement l'aumônerie de l'armée. C'est un reportage de Charles-François Brejon. Béret rouge vissé sur la tête, Bertrand Lorenz est parachutiste. Un para, comme on dit dans l'armée, mais pas tout à fait comme les autres. Ici, on l'appelle le padré. Cet ancien curé de paroisse est l'aumônier catholique des soldats de l'opération Sangaris en Centrafrique. L'armée française s'y est déployée fin 2013 en appui au casque bleu de l'ONU pour rétablir la paix et la sécurité dans ce pays ravagé par les violences intercommunautaires. Depuis, quelques 11 000 militaires se sont succédés. Chaque homme reste 4 mois sur place. Ce matin, le padré fait un tour des popotes. Ce sont les différentes compagnies de la base de Poko, à côté de l'aéroport de Bangui, la capitale centrafricaine. Tellement chaud, hein. Faut boire, beaucoup boire. Boire à la source. Je crois que comme tout homme qui est confronté au danger, qui est confronté à l'épreuve, eh bien, il y a peut-être une plus grande disponibilité spirituelle. Il y a en lui des questions fondamentales qui se posent, questions par rapport à son existence, par rapport à Dieu. Et il peut constater au péril de sa vie qu'il y a dans le danger des réponses à trouver qui sont d'ordre spirituel, qui ne sont pas d'ordre humain. Et l'aumônier militaire, je dirais, a cette capacité, cette possibilité d'être ce soutien moral et spirituel auprès des hommes, une écoute, un conseil, une force pour pouvoir bien vivre sa mission. Alors déjà, moi, je n'ai pas de religion, je suis athée. En revanche, pour nous et nos hommes, il est important d'avoir des aumôniers pour aider nos petits gars à résoudre leurs problèmes et répondre à certaines questions. Car depuis 2 ans, les militaires de l'opération Sangaris font face à une guerre sans merci entre les rebelles de la Séléka, à majorité musulmane, et les milices anti-Balaka, qui se revendiquent chrétiennes et animistes. Un conflit en apparence religieux, mais qui est en réalité politique et ethnique. Les populations sont à la merci des groupes armés, des pillages, de la destruction, des assassinats, qui se comptent en milliers. Il faut le dire, c'est dur de pouvoir s'affronter à des gens qui font des trucs pas normaux, et puis de voir des gens se couper entre eux, et puis ça, quand on est avec l'aumônier, on est content, c'est de pouvoir en parler. Les marsouins que nous engageons en opération extérieure sont quotidiennement confrontés à la mort. Donc ça, pour les jeunes qui viennent d'Europe, qui sont occidentalisés, etc., c'est quelque chose de nouveau. Il est important d'avoir un aumônier qui est habitué à ces questions-là et avec lesquelles les marsouins peuvent échanger. C'est un soutien nécessaire, c'est une vraie aide au commandement qui me permet de garder des hommes qui soient motivés, qui soient dans la mission. Parce que quelqu'un qui est en permanence en train de penser à la dernière journée, à ce qu'il a vu d'horrible, c'est quelqu'un qui sera plus opérationnel pour moi. Il y a 3 aumôniers sur la base, un protestant, un musulman et un catholique. Pour eux, établir une relation de confiance est essentiel. Ça marche. Alors, pour être au plus proche des soldats vers qui il est envoyé, le père Bertrand n'hésite pas à enfiler son gilet pare-balles et son casque pour effectuer des patrouilles. C'est loin d'être un bleu. Il faut dire qu'il est tombé dedans quand il était petit, avec un papa parachutiste comme lui. La Centrafrique est sa 4e opération extérieure, après le Tchad, la Côte d'Ivoire et l'Afghanistan. C'est un moment très privilégié que de partager ce moment de patrouille parce que c'est en la vivant que nous nous rendons compte du quotidien de leur vie, de ce qu'ils vivent plusieurs fois par jour à travers ces patrouilles qui sont longues et éprouvantes. En fait, c'est bête à dire, mais inconsciemment, on a quand même une présence de Dieu un peu plus matérialisée. Mais je pense que c'est un réconfort d'avoir le padré avec nous. Ça nous donne une armure supplémentaire.
Monseigneur, il n'y a plus d'aumôniers en Centrafrique. Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années ? Ces 2 dernières années, donc on était en 2015, c'était le moment où c'était encore très chaud, le moment aussi où le pape François avait décidé d'y aller à Bangui-la-Coquette, pour poser un geste précisément et redire par sa présence ce qu'il a dit de multiples façons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre entre des hommes vraiment et profondément religieux. Voilà, c'est que simplement c'est des interprétations ou des instrumentalisations politiques. Voilà. Et puis depuis, la situation s'est stabilisée. Il faut mettre ça à l'honneur, bien sûr, des Centrafricains, mais aussi, ne le cachons pas, de la politique internationale française. Et de la présence des militaires de cette opération qu'on appelait Sangaris, du nom d'un petit papillon de là-bas. Et puis donc du coup, maintenant, nous n'avons laissé plus qu'un détachement de Français. Et il y a un dernier aumônier qui est allé à Noël pour assurer un petit peu la présence d'un aumônier pour Noël. Mais on a passé le relais à des prêtres de là-bas. On a passé un contrat avec l'archevêque de Bangui. Et c'est un prêtre qui vient célébrer pour les 150 ou 200 militaires français qui restent. Alors si vous voulez bien, je vais redresser le portrait général du diocèse aux armées. C'est quand même à peu près 1 million de personnes. C'est un diocèse qui recouvre le monde entier. Vous aviez à peu près 200 aumôniers, des prêtres, des diacres permanents également, mais aussi des laïcs et même des femmes. Et vous-même, vous avez été du coup nommé évêque du diocèse aux armées en 2009, après avoir été chanoine régulier, et vous êtes fils de général. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, le fait de connaître cet univers ? De redécouvrir cet univers que j'avais fréquenté de 2 façons. D'une part, par le milieu familial, comme vous l'avez rappelé, un papa militaire, donc des rencontres, beaucoup de fils et de filles de militaires. Voilà, on vit quand même un petit peu ensemble. Et puis ensuite, une école militaire qui m'avait le service national, etc. Voilà. Et puis après, je redécouvre, après un break de 20-25 ans, ce monde militaire, alors que je suis prêtre confirmé, on va dire, depuis déjà 20 ans. Et qu'est-ce que j'ai appris dans mon sacerdoce ? D'abord, j'aime à dire à mes aumôniers, quels qu'ils soient, qu'un évêque, ça reste un prêtre. Voilà, et donc c'est certainement cette saveur sacerdotale qui continuera, j'espère, jusqu'à la fin de m'habiter. Bon, aujourd'hui, je suis évêque, archevêque de Strasbourg, donc on a une certaine autorité, on a un certain gouvernement, comme on dit, à assurer, mais c'est ce qui est le fait d'être prêtre qui me fait vivre. Alors j'ai redécouvert d'être aux armées comme prêtre, et ça a été complètement nouveau pour moi. Pas une présence de curé, pas une présence d'aumônier en lycée comme je l'ai été, pas non plus une présence de prédicateur de retraite comme j'en ai prêché beaucoup, mais être comme le père Lorenz en Centrafrique, mais que ce soit dans les états-majors à Paris ou ailleurs, être avec d'une façon très significative. On a entendu dans ce reportage souvent, l'aumônier est avec nous, et c'est important qu'il soit avec nous. C'est un mot de saint Paul, ça, être avec. On a envie de dire, mais avant même de parler, il y a la question de la présence. Donc déjà être physiquement là et pas à 500 km, évidemment, donc être dans le véhicule blindé et non pas rester tranquillement dans son bureau, faire 3 semaines de convoi au Mali avec les mêmes risques que les autres, présence d'IED, enfin des engins explosifs, etc. De la même façon, j'étais à Noël à Gao, donc au Mali, n'est-ce pas, où là, effectivement, on est dans des conditions aussi que nous appelons de haute intensité pour ne faire peur à personne. Ça veut dire qu'il y a des risques réels. On l'a vécu en Centrafrique, c'est-à-dire qu'au fond, vous partez le matin, vous ne savez pas le soir si vous serez encore vivant. Enfin, je veux dire, c'est cette présence de la mort là qui est comme une espèce de copine dont il faut se méfier, qui est juste à côté. On ne sait pas bien si elle sera devant, à côté ou pile sur nous. C'est ça. Donc être avec. Et cette espèce de présence, mais une présence évidemment qui ne doit pas être dissoute. Je ne sais pas comment le dire. C'est l'image de Jésus. Le sel, il doit être répandu, mais il faut qu'il garde sa saveur. Donc il faut être présent avec les autres. Avec, on l'a vu, avec la frague, voilà, le casque lourd, etc. Je demande à ce qu'ils ne portent pas d'armes pour précisément montrer qu'ils sont quand même différents, nos aumôniers. Ils sont différents, ils sont bien militaires avec les autres militaires dans les conditions de chaleur, de risque extrême, etc. Mais nous sommes une présence différente. Avant même qu'on ouvre... je tiens à l'absence d'armes, c'était déjà réglementaire. Nous avons, par les conventions de Genève, la possibilité de porter une arme pour la défense de soi ou la défense de nos blessés. Bon. Mais je demande à ce que, déjà par sa présence, visuellement, au moment où il arrive avec les autres, eh bien, il s'en remette à eux,
Nous avions un officier dans ce reportage qui disait c'est comme une sorte de garantie de protection supplémentaire. Et alors, c'est une espèce d'échange. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens, c'est que finalement, eux nous protégeront, eux, parce que c'est vraiment des militaires aguerris, expérimentés, et ils sont armés. Et nous allons demander un autre type de protection qui les rassure énormément, et puis une protection tout simplement surnaturelle, parce que nous prions constamment pour eux, à défaut de prier avec eux s'ils ne sont pas croyants. Monseigneur, on voudrait aborder, si vous voulez bien, il y a une réforme de la part du ministère de la Défense concernant l'aumônerie catholique, et l'aumônerie, en fait, les aumôneries en général. De quoi s'agit-il précisément ? Alors, c'est simplement qu'on fait bouger un petit peu les lignes. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a d'abord 4 aumôneries, je le redis pour tous ceux qui ne le sauraient pas, officielles, ayant les mêmes systèmes juridiques, administratifs, aumôneries catholiques, protestantes, israélites et musulmanes, depuis 2005. Voilà. Et nous sommes traités en équité. Alors, aujourd'hui, je crois que tout le monde sait ce que c'est. C'est une notion juridique. Je fais une petite allusion à la campagne présidentielle, n'est-ce pas, où le CSA avait bien vérifier que jusqu'à une certaine date, il faut que les candidats ou présupposés candidats soient traités en équité. Et après, ils sont traités en égalité. Dans les dernières semaines, quand ils faisaient leurs 500 signatures, parrainages et autres, voilà, de telle sorte qu'il n'y ait pas quelqu'un de loufoque qui se dit « moi je suis un prétendu candidat » et qu'il ait même droit d'antenne. Voilà. Donc l'équité est un concept très important, différent de l'égalité. Et dans nos armées, nous sommes traités en équité. Il y a beaucoup plus de catholiques en France et dans nos armées, donc il y a beaucoup plus d'aumôniers, on est à peu près 200-210 aumôniers. Et la réforme vise aujourd'hui à une amélioration de notre statut d'aumônier, qui est un statut finalement précaire, qui allait bien pour des prêtres ou des pasteurs finalement qui se consacraient exclusivement à ça, qui sur des ou pendant les temps de guerre, mais sur des carrières longues par exemple, eh ben ils ont droit aussi, surtout s'ils sont laïcs, pères ou mères de famille, à avoir une véritable évolution de carrière, etc., etc. Et concrètement, qu'est-ce que ça concrètement, engage ? Par exemple, ça va engager la question de nos échelons. Hein. Alors c'est un langage peut-être un peu technique, mais voilà, de ce qu'on appelle nos grilles indiciaires, parce que sinon, au bout de 10 ans, l'aumônier a été plafonné. Alors oui, bon, il rentre à 30 ans comme aumônier, à 40 il est plafonné, à 50 il a des gamins de 15 ou 20 ans qui lui coûtent cher, enfin voilà. Donc finalement on fait évoluer ceci, en sachant qu'en permanence nous évoluons au plan administratif. Alors ça c'est passionnant et je vais le découvrir sur un autre diocèse qui est le diocèse concordataire de Strasbourg, la magnifique Alsace qui m'attend, parce que là aussi il y a toute une dimension administrative où l'État français est impliqué dans un dialogue. Nous allons parler également dans la question de la laïcité, si vous voulez bien, sur la réforme du ministère. Quels seraient pour vous les points d'attention ? Les points d'attention, c'est toujours veiller premièrement, avant même les questions de solde ou autres, etc., à ce que l'aumônier soit toujours au cœur de sa mission, c'est-à-dire d'être au cœur du cœur de la mission des soldats, et non pas tenu à l'écart. De temps en temps, j'aime à dire, écoutez, oui, nous soutenons nos hommes, mais nous, on ne les soutient pas tout à fait comme quelqu'un qui s'occuperait de leurs finances ou en base arrière de leur carrière, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas là d'abord destinés à être en état-major préservé ou protégé, nous sommes là pour être avec, et vraiment au cœur de toutes les missions. Ça peut être la mission Sentinelle, à laquelle nous sommes confrontés. On a encore eu, il y a quelques jours, l'un de nos soldats de l'armée de l'air qui s'est fait attaquer. Vous voyez, nous sommes à la fois des protecteurs et en même temps des cibles. Alors voilà, donc il faudra veiller absolument à ce que l'aumônier reste toujours, non pas comme on l'a voulu déjà en 14-18, à peu près à toutes les guerres, en posture arrière pour recevoir les gars quand ils sont malades. Non. On a toujours dit, nous voulons être avec, quitte à ne pas pouvoir passer à l'hôpital ou être en base arrière, parce qu'on ne peut pas être de partout, mais au front. Et est-ce que vous vous sentez compris par le ministère ? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'intensité de nos combats, on est passé, si vous voulez, de ce que j'ai connu, moi, dans les années 78, et oui, déjà, pendant le service militaire, une armée de temps de paix, à une armée qui est aujourd'hui confrontée, aussi bien en France qu'à l'extérieur, à de véritables opérations de guerre. Comment pourrait-on dire entre les deux ? Ce n'est pas tellement une question de déclaration de guerre au sens politique ou formel du terme, c'est tout simplement, est-ce que ce sont des opérations où nous risquons réellement notre vie ? Réponse oui, c'est une armée de guerre. Réponse non, c'est une armée de paix. Et est-ce que vous pensez que la question religieuse est au cœur de toutes les guerres aujourd'hui ? Alors, pas nécessairement de toutes les guerres. Hein. Nous n'oublions pas qu'il y a beaucoup de guerres qui n'ont pas de motivation religieuse. Mais alors d'abord, il faut bien dire une chose. Une guerre, c'est toujours fondamentalement un acte politique.
La guerre, ça vise par exemple à conquérir du territoire, à s'emparer de cités, à prendre des biens. Voilà, c'est une visée politique, tout simplement. Mais elles peuvent être motivées pour des raisons, par exemple, voilà, de conquête. Voilà, j'ai envie de m'agrandir. C'est peut-être idiot, c'est peut-être stupide, mais j'ai envie de conquérir un autre pays. Bon, pourquoi ? Pour le rançonner, pour tout ce qu'on veut. Et là, aujourd'hui, nous nous trouvons effectivement avec des guerres, un acte politique, mais soi-disant avec des motivations religieuses. Agir au nom de Dieu, tuer au nom de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est ceux qui nous agressent qui le disent. Donc je suis obligé de prendre acte, quitte à dire ensuite votre religion, votre prétendue religion, c'est un détournement d'une religion. D'accord, mais je suis quand même obligé de dire, leur motivation profonde, encore à la dernière attaque à Orly, c'était, c'est au nom de Dieu. Voilà. Oui, et du coup, quel sens donner à la laïcité dans ce contexte-là, et en particulier dans l'armée, la Grande Muette ? Je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, nous puissions repartir sur une conception de la laïcité d'autant plus pure et ajustée qu'elle risque d'être mise en cause. Alors, d'une part, par ces agressions au nom de Dieu. Bon, encore, on peut bien les tenir à l'écart en disant c'est des caricatures qui nous rejoignent, hélas, dans nos rues et dans nos bistrots, voire peut-être demain dans nos écoles. Mais c'est surtout que lorsqu'on a affaire à des dislocations sociales fortes, des fragmentations, avec des systèmes de communautarisme. Alors, pas simplement au nom de Dieu, mais le communautarisme comme tentation d'une religion ou d'une secte ou d'une pensée religieuse, elle est très présente et très forte aujourd'hui dans notre société. Et c'est là, je dirais encore plus que dans l'agression par cette guerre, que nous pouvons sentir vaciller la notion de laïcité, qui était, pour moi, un espèce de socle commun, non pas contre les religions, mais pour permettre à chacun et aux communautés religieuses de s'épanouir dans la convivialité. Je préfère le mot convivialité au vivre ensemble, parce que la convivialité, elle est orientée par la fraternité. Voilà. Quand on mange ensemble autour d'une table, c'est qu'on est là pour s'aimer, ou alors sinon, c'est qu'on a parlé de l'affaire Dreyfus, et que voilà, bon. Hein, mais voilà. Et donc, là, je vois une remise en cause, non pas dans nos armées, parce que justement, c'est la question que je vais vous poser. On a un système, non pas de connaissance, mais de reconnaissance, et là, je joue un petit peu sur les mots, mais philosophiquement, c'est pas la même chose, où, effectivement, les cultes sont reconnus, en tout cas 4 cultes les plus présents aujourd'hui dans la nation et dans nos armées, et ils sont reconnus, ils ont un statut. C'est pas simplement qu'on sait qu'il y a des soldats qui sont chrétiens ou qui sont musulmans. On les reconnaît, ils sont orchestrés, il y a une organisation. Est-ce qu'on ne doit pas aller aujourd'hui, non pas brader la loi de 1905, mais vers quelque chose, dans les faits, au-delà de l'armée, une laïcité, ce serait bien une laïcité, mais où les cultes ne sont pas simplement connus en disant, bon, on fait une réunion de temps en temps à Matignon avec les responsables des cultes, mais véritablement reconnus, à condition, bien sûr, qu'ils offrent des garanties aussi de sociabilité et des esprits d'unité sur la nation. Parce qu'une des vraies questions derrière, évidemment, c'est la place de l'islam. Bien sûr, l'islam aujourd'hui repose cette question. Alors, les islams ou les communautés musulmanes, on va être très très franc, parce que l'islam en elle-même ne parle pas de laïcité, etc. Et on ne peut pas demander, le mot laïcité ne se trouve pas plus non plus dans la Bible. La question n'est pas là. Mais disons, la présence aujourd'hui de communautés musulmanes importantes d'une part, diverses d'autre part, qui ne sont pas reconnues, même en Alsace-Moselle, donc, ils ne font pas partie des cultes reconnus, n'est-ce pas, reposent cette question et actifs dans leur foi, désirant mener quelque chose de communautaire, qu'on ne peut pas leur refuser, posent aujourd'hui, à mon avis, à nouveau frais, la question de la laïcité. Et s'il en était besoin d'un signe, c'est de voir comment nos hommes politiques aujourd'hui n'arrêtent pas de nous haranguer, nous harceler sur ce thème de la laïcité. Comme j'aime à dire, quand quelque chose se passe bien, on n'en parle pas. J'aimerais revenir un petit peu sur l'ensemble de votre carrière au sein du diocèse aux armées. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en tant qu'évêque et en tant que prêtre ? Alors, ce qui m'a marqué, mais presque dès le début, et j'en ai eu confirmation chaque année, c'est ce monde militaire, d'hommes et de femmes, enfin 85% d'hommes quand même, enfin bon, il y a des présences de femmes remarquables sur tous nos théâtres d'opération, dans tous nos services, dans toutes nos armées. Sauf la Légion étrangère. Alors, la Légion étrangère, oui, voilà, c'est très très rare. Il n'y en a pas où là vraiment c'est une unité dans le service de santé, c'est très très particulier. Mais c'est de voir qu'il y a aujourd'hui dans notre jeunesse, alors française ou étrangère, si on prend la Légion étrangère, enfin, essentiellement dans notre jeunesse française, des capacités de mobilisation extraordinaires, avec des conditions, bien entendu,
qu'on ne peut peut-être pas imposer à toute la nation telle qu'elle. Mais à partir du moment où la mission est claire, d'une part, qui nous rassemble, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle la discipline, voilà, à partir du moment où on sait qu'il y a des chaînes hiérarchiques, voilà, que toute chose qu'on a déconstruite dans notre société, à partir du moment où on ose encore parler de tradition, voilà, le jeune, seconde classe, il est là depuis 6 mois dans ce régiment, ça y est, il a déjà assumé, jusqu'y compris sur son uniforme, toute la tradition de son régiment, depuis la Grande Guerre et autres, et il en est fier, alors qu'évidemment, il n'a même pas encore à peine touché un fusil. Voilà, on ose encore parler de tradition, et on ose encore parler de vertu. Alors ça, dès le départ, je me dis, mais c'est incroyable, je croyais qu'il n'y avait plus que dans les manuels de théologie qu'on parlait encore de vertu, le courage, l'honneur, l'obéissance, l'humilité, voire la discrétion, le secret, la générosité, la capacité à donner sa vie pour son camarade, je l'ai vu. Je me dis, mais c'est incroyable. Donc c'est possible. Et ça, pour moi, alors vraiment, je vais retenir cela, et où que je sois aujourd'hui, je dirais, écoutez, attendez, il y a peut-être des problèmes d'éducation à reconstruire, de pédagogie, de tout ce que vous voulez. Mais le cœur de ces jeunes est capable de flamber, est capable de risquer sa propre vie pour celle de son camarade qui vient d'être blessé en Afghanistan. Quand j'ai vu ça, je me dis, bah donc c'est bien, le fond est là. Maintenant, il faut peut-être lui permettre de sortir. Tout ce qu'on entend de votre bouche, les vertus, l'honneur, la fierté, le courage, ça nous dit quelque chose évidemment de la vocation religieuse et de la vie chrétienne. Vous faites vraiment ce parallèle? Complètement, parce que j'ai été tout de suite embrayé sur des mots qui nous sont exactement similaires. Par exemple, le mot mission. Nous sommes en mission militaire. Et évidemment, vous connaissez les missionnaires, les pères blancs et autres qui allaient, nous sommes en mission. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui soient capables de se dire, je ne suis pas parti de moi-même, mais parce que je suis envoyé par quelqu'un ou par quelque chose, par Dieu, par l'Église, par la nation qui m'envoie et qui me mandate. Voilà. Et cette mission me prend tout entier. C'est pas un métier. Bien sûr qu'il y a des compétences, des expertises dans l'armée. C'est plus que cela. C'est-à-dire que c'est une mission où je suis envoyé, moi, pas ma compétence, mais totalement moi, jusqu'au sacrifice de ma vie. Et le mot sacrifice, nous l'employons constamment dans l'armée, comme dans l'Église. Donc il y a des espèces de parallèles, de dons, qui fait peut-être qu'il y a effectivement pas mal de militaires ou de fils de militaires qui rentrent dans les ordres, comme on dit, voilà, parce qu'il y a quelque chose du ton total d'eux-mêmes qui est déjà préparé. Je vous posais la question d'une maison diocésaine avec un séminaire que vous avez souhaité, du coup. Pour quelles raisons précisément parce que je crois qu'il faut incarner un peu les choses. Donc il y avait une cathédrale qui est vraiment l'axe liturgique du diocèse, mais il n'y avait rien d'autre. Donc évidemment la dispersion géographique ne favorise pas la création. Mais je me suis dit, il faut quand même un centre. Il faut quand même quelque chose qui soit identifiant pour les aumôniers. C'est devenu la Maison Saint-Louis. Et finalement, avec la création de du séminaire, ça abrite aussi nos jeunes séminaristes. Donc ça fait une espèce de centre où on a non seulement nos bureaux, bon ça c'est l'aspect plus fonctionnel, mais on a aussi l'occasion de recevoir, d'accueillir des militaires, des groupes, nos aumôniers quand ils sont de passage à Paris, etc. Et je me réjouis beaucoup qu'après 1 an et demi, ça y est, c'est passé, la Maison Saint-Louis, ça fait partie de du paysage, voilà. Vous aviez l'objectif du coup de créer ce séminaire. Quel était au fond dans votre cœur d'évêque que vouliez-vous pour... L'idée essentielle, c'est qu'on a besoin de prêtres parmi nos aumôniers, et ce n'est pas renier le travail extraordinaire que font nos diacres permanents et nos laïcs, hommes et femmes, comme vous l'avez dit. Mais simplement, voilà, le sacerdoce ne s'oppose pas au laïcat. Pour moi, c'est une absurdité théologique. Voilà, on a besoin de prêtres, et parce qu'on aura des prêtres de valeur, on aura des laïcs de valeur, incontestablement. Ça se tient. Et donc, il nous fallait aussi recueillir, bien sûr, des prêtres qui veulent avoir une expérience pour 2 ans, 3 ans, 6 ans, venant d'autres diocèses. Et c'est un apport essentiel. Il y a des gens tout à fait extraordinaires qui nous rejoignent. Mais aussi avoir comme aussi parmi nos prêtres une sorte de colonne vertébrale, d'axe. Et des gens qui soient, dès le début de leur formation, axés sur cette aumônerie militaire, une connaissance de l'armée, une connaissance de cette façon d'être avec, etc. Donc, d'où l'idée d'avoir ce séminaire où les jeunes, peu à peu, progressivement, au fur et à mesure des années, font des stages de plus en plus pénétrants, on va dire, par rapport à ce monde de l'armée qu'ils vont découvrir ensuite comme prêtres. Et vous continuez toujours à recevoir d'autres prêtres de diocèse il en faudra encore de beaucoup d'années, et d'une part parce qu'on n'aura pas encore assez de prêtres dans nos séminaires, et puis aussi parce que je crois que c'est important qu'on puisse irriguer
à travers ces prêtres qui auront découvert une autre pastorale, d'autres diocèses en France. Je crois que c'est vraiment pour faire de l'influence ou simplement une façon d'être prêtre autre que celle de curé de paroisse. C'est une découverte que, j'espère, le diocèse aux armées offrira longtemps. Oui. Pour terminer, vous êtes du coup maintenant archevêque de Strasbourg. Quelques mots à ce sujet, une date à retenir pour les semaines à venir? Une date à retenir, c'est mon installation, donc le 2 avril à la cathédrale de Strasbourg, le dimanche, évidemment. Bienvenue, et en particulier à 15h, dans la superbe cathédrale de Strasbourg, bien connue, que chacun vienne, et même de loin, et en profite pour découvrir l'Alsace. Et une dernière question, un lieu où vous aimez vous ressourcer, où vous aimez prier? Alors, il y a un lieu où j'aimais beaucoup prier, où j'allais quand j'étais déjà en Suisse, c'est le Mont-Saint-Odile, qui est, vous savez, Sainte-Odile, la patronne de l'Alsace. Donc, je compte bien, c'est à une demi-heure, 3/4 d'heure de Strasbourg, bénéficier de ce lieu en hiver, sous la neige, dans les grandes marches. Et puis, c'est un lieu de pèlerinage extraordinaire. Donc, voilà un lieu qui m'est offert. Ça, c'est un cadeau. Monseigneur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau de la vie du diocèse. Bon retour à Strasbourg. Vous ferez encore quelques déplacements en tant qu'administrateur apostolique du diocèse aux armées. Rendez-vous du coup le 2 avril à 15h dans la cathédrale de Strasbourg. Retrouvez toute l'actualité du diocèse aux armées sur le site internet. Vous retrouvez cette émission sur ktotv.com évidemment et sur les réseaux sociaux, en particulier YouTube. Merci bien et à la semaine prochaine.